10 ans, c'est l'âge moyen du premier visionnement de pétanque chez les garçons. L'industrie représente à elle seule le tiers du contenu vidéo d'Internet. Je vous invite alors à entrer avec moi dans l'effroyable monde de la pornographie. Les films pour adultes, c'est quoi? C'est 3 des sites les plus visités dans le monde. C'est entre 2010 et 2016 environ 1,2 million d'années de vidéos regardées. À notre époque, sortir un petit ordinateur de sa poche et taper les lettres P-O-R-N-O, c'est très facile et ça prend environ 1 minute. On en redemande parce que notre cerveau en veut plus. Avant même de commencer à se toucher, le cerveau produit l'hormone du plaisir, la dopamine. Et même quand on a fini d'être en train d'appréhender l'action, le cerveau produit l'endorphine, une autre substance que notre cerveau adore. Bon si aime autant ça, comment en avoir plus? C'est tout simple, regardez plus de porno. Après quelques années, les affaires sexuelles nous exciteront seulement si c'est visuel. Bien sûr, les industries qui vont produire ces vidéos-là ne veulent pas que t'arrêtes. Certaines productions sont quand même consciencieuses, dépistage avant chaque tournage, des contrats signés et légaux et des photos des cartes d'identité pour prouver que oui, la personne sur le moment des faits avait ses 18 ans. Malheureusement, c'est seulement une minorité. Tant qu'Internet fait de l'argent et que le consommateur est content, on ne se posera pas beaucoup de questions. Heureusement, ça s'est un peu amélioré avec le temps. Les actrices sur Internet qui peuvent se lancer en solo sont plus fréquentes, sont plus protégées, mais faut les trouver. Faut trouver les bonnes productions. Je dis bonne production parce que maintenant, on s'enfonce dans la vraie horreur. L'horreur où ce que certains sites peuvent fermer. L'horreur où les affaires sont pas toujours légales, pas toujours consentantes. Alors, rentrez avec moi, parce qu'on va voir maintenant Girl Do Porn. Le site va commencer par avoir ouvert ses portes en 2009. Heureusement, il a dû les refermer quelques années plus tard quand on a découvert leur méthode de recrutement. La fermeture n'était pas si grave étant donné que Girl Do Porn, une fois fermé, avait accumulé l'équivalent de 17 millions de dollars. Le processus de recrutement était très simple quant à lui. On prenait une belle femme, de préférence étudiante, ou qui est en galère de thunes. Ensuite, on prenait le courriel de la femme et on lui envoyait un courriel pour une demande si elle voulait faire du mannequinat. La tâche semblait simple à la base. On prend quelques photos, t'empoches l'argent, puis t'en entends plus jamais reparler. Que ce soit avec l'hôtel luxueux, les frais d'avion payés, on savait mettre ces pauvres femmes-là en confiance avant de pouvoir les manipuler. Une fois les photos prises, si tu veux, tu peux aussi faire un peu plus d'argent en faisant des vidéos un peu plus déshabillé. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la chambre d'hôtel et dans le studio, la personne était alcoolisée et droguée. La femme complètement saoule va signer le contrat sans trop le comprendre, sans trop le lire, mais elle voit argent facile. De toute façon, on lui assure que ça sera anonyme, jamais ça sortira dans son pays. Pourtant, la femme après 1 mois doit déjà changer de vie complètement. Tous les téléphones et tous les universitaires de son école ont déjà vu la vidéo. Une fois le site fermé en 2020, le propriétaire Michael James Pratt sera enfermé pour toutes ces raisons, manigancer et violer des femmes pour ensuite diffuser tout ça sur tout l'Internet. Le business entier était fondé sur le mensonge, la fraude et le trafic S. Malheureusement, même si le site a été fermé, ça continue à gâcher des milliers de vies. Maintenant qu'on est dans l'ambiance, on va aller parler de violet. Alors, la pétanque au raisin, c'est quoi? C'est comme quand tu vas sur tes sites préférés orange et noir, sauf que là, les personnes qui sont dans la vidéo sont pas consentants. Des fois, c'est simulé, mais malheureusement, il y a des fois aussi que c'est vraiment pas consentant. Je vais mettre tout de suite un petit disclaimer ici. Si vous êtes sensible, le timecode est là, ça va finir cette partie-là. Il y en a qui ça va être simulé bien sûr, mais pourquoi on fait ça? Tout simplement pour le plaisir des consommateurs. Il y en a que c'est des fétiches bizarres, mais il y en a aussi qui peuvent ajouter dans le réalisme ou tout simplement parce que pourquoi se faire chier à trouver une actrice? Ils vont faire le raisin. Et pour que personne se dédouane ici, t'en as déjà regardé. Parce que la plupart de ces filles-là qui vivent ça, tu ne sais même pas. Beaucoup de filles vont être sous la menace et donc n'auront pas le choix de faire semblant que ça leur plaise pour les vues puis pour le côté légal. C'est dérangeant, mais c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange, c'est le fait que le site est spécialisé dans ce genre de contenu-là. Mais vraiment, c'est que ça que vous allez trouver. Tous les sites spécialisés pour ça sont immondes, illégaux, et en plus de ça, ça encourage des fétichismes étranges et dangereux pour la société. Parce que ton petit frère, là, qui a 15 ans, puis qui regarde ça pour la première fois, puis qui a jamais rien eu avec la sexualité, qu'est-ce que tu penses qu'il va voir quand il va voir le gars prendre la fille, la retourner, puis baisser les pantalons? Il va se dire, le consentement, c'est ça, c'est si elle réagit pas,
c'est bon. Si on a une augmentation des agressions sexuelles, c'est pas pour rien. C'est parce que la sexualité a été affectée par tous les contenus qu'on peut trouver sur Internet. Les sites sont très peu recommandables en plus parce que j'ai checké sur Scam Advisor et le score de confiance était de 1 sur 100. Seuls les détraqués oseraient y aller et j'ai vu une critique du site et il y a des affaires encore moins légales, genre du ZP. C'est sûr, je pourrais pas toutes vous énumérer les sites illégaux parce qu'il y en a beaucoup trop. Alors on va direct aller sur celui que la France n'a plus le droit d'aller. Pornhub faisait partie des 20 sites les plus visités d'Internet avec ses 3,5 millions de visiteurs par mois et ses 6,8 millions de vidéos par année, n'est pas en reste. Sauf en France. Un site autant visité devrait être très bien modéré comme les YouTube, TikTok, qui bannissent des comptes pour absolument rien. Pendant que Meta a supprimé 12 millions de photos à caractère CP en 2024 et X en a fait de même pour 264 000 comptes, qu'en est-il de Pornhub? Alors, Pornhub, ça serait 118 en 3 ans. On le sait, hein, les entreprises sont pas bienveillantes. C'est pas parce que le site est bien modéré qu'il y a juste 118 photos. C'est parce que le site a fait moins que le strict minimum. Le site laisse sûrement passer du raisin, de la tine et de la revenge pétanque. La dernière d'ailleurs, c'est quoi? Ça consiste à prendre des photos ou vidéos hot d'une personne et de les poster sur Internet pour se venger. Admettons une rupture où la personne t'a trompé. Vous vous en doutez bien, étant donné que la personne n'a pas donné son consentement pour ses photos et vidéos se promettre partout sur Internet, c'est autant illégal que le reste. La modération est tellement pourrie, et je pèse mes mots, que quand tu tapais 14 ans comme ceci, on pouvait trouver... je vais pas vous faire un dessin quand même. Et le pire, c'est que tout le monde qui regarde cette vidéo ici l'a encouragé. Vous êtes allé regarder des vidéos, vous avez vu des pubs, vous avez payé l'abonnement premium. On est chanceux par contre parce que depuis 2018, une loi européenne a tout changé. À partir de maintenant, les sites peuvent être coupables si du contenu illégal est hébergé sur leur serveur. Les premiers à agir, tous les sites de paiement Mastercard, Visa ont quitté le navire. En soi, c'est pas fou. Les sites de paiement voulaient pas être associés à ça parce qu'ils savaient comment que les sites pornographiques en avaient rien à foutre eux autres. Le problème avec ça, c'est que les moyens de paiement pour les acteurs sont plus compliqués. Les consommateurs doivent trouver un autre moyen de payer 2 abonnements premium. C'est jamais des moyens très efficaces ou très sécuritaires. C'est fini le plaisir, la purge doit commencer. 25 millions de vidéos, soit le 3/4 du contenu entier sur Pornhub, a été supprimé de la plateforme. Maintenant, il faut avoir un compte vérifié et avoir vérifié son identité avec le site pour pouvoir poster. Une simple photo avec le nom du site écrit juste à côté pouvait marcher. C'est déjà une vérification plus élevée que des sites comme Discord, Instagram, Facebook. Un avancement pour nous, mais pour le site de porno, c'est juste une amputation nécessaire. L'entreprise qui gérait Pornhub, MindGeeks, en avait rien à foutre parce que si on coupe ce site-là, ça nous donne une meilleure image et tous les autres sites qu'ils ont à côté sont maintenant corrects. En plus, maintenant, l'entreprise change de nom. Ailo pour pouvoir effacer tous les pots cassés des dernières années. Le problème avec Ailo, c'est qu'il a le contrôle de tellement de sites pornographiques qu'il a un pouvoir sur toute la sexualité mondiale. C'est eux qui décident quel contenu sera en avant. Eux qui décident qu'est-ce que tu vas regarder demain soir. Ils peuvent créer des fétichismes, des moyens de faire l'amour. Dans le fond, c'est eux autres qui font les trends côté sexualité. Les gens deviendraient soudainement plus violents au lit, mais pas seulement les puceaux qui regardent cette vidéo sont concernés. Oui, t-shirt blanc, je parle de toi. Mais aussi les gens bien musclés de... Est-ce que le faire 3 à 5 fois par jour, c'est une activité commune pour vous? On va voir Thibaut InShape, lui, il en pense quoi? Pour lui, c'était une manière de se détendre, une pause dans sa journée. Mais un jour, il y a une idée qui est arrivée. On arrête le porno. Et quand je dis arrêt, c'est arrêt complet. Il n'a pas fait de nofap. Le nofap, c'est consister à ne pas se branler. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a décidé d'arrêter le porno. La différence, c'est qu'il continue à le faire, mais il s'imagine des choses à la place de regarder du contenu. Quand tu commences à le faire comme lui vers 11-12 ans, c'est sûr que c'est une décision difficile à prendre. Mais une décision qui peut te sauver ta vie. Pour ceux qui savent pas, la pornographie, c'est un principe qui joue sur ta dopamine. Une dopamine qui nécessite pas de sortir dans les bars, qui nécessite pas de rencontrer des gens et qui ne nécessite aucun effort. C'est tout simplement un moyen trop facile d'accès. Je viens pas vous dire non plus d'aller dans les bars chaque soir et de vous beurrer la gueule jusqu'à en vomir. Et qu'une sortie de temps en temps avec des amis, pourquoi pas? Parce que contrairement au porno, sortir dans les rues, aller s'amuser, c'est la vraie vie. Le porno, c'est un cinéma. Une femme n'agira pas comme dans la vidéo pornographique que tu as regardé juste avant le date.
Malheureusement, ton cerveau est déjà biaisé par tout ce que tu as regardé comme heure de pornographie. Et non, tu ne tiendras pas 20 minutes. Ça va même être très bien si tu tiens 2 minutes. En plus, comme on vient de le voir, le porno, ça change quoi? Ça change la vision du consentement. Alors pitié, si vous êtes puceau et vous regardez beaucoup de porno, écoutez bien ceci. Avant chaque acte, chaque fois, vous demandez à votre partenaire. Ensuite, vous faites un débrief de votre situation. Le but de tout ça, c'est de rendre l'acte plus agréable et le prochain encore mieux. Alors si Thibaut le fait, pourquoi arrêter juste le porno? Parce que le nofap, lui, il permet pas de se masturber. Pourtant, quand on arrête le porno et la branlette, habituellement, on veut juste effacer l'effet de la pornographie sur nos vies. Aussi, en ne faisant pas un nofap, faut comprendre que tu auras des envies de toute manière, donc faut pas lutter contre elle. Mais comprendre aussi que ta copine, c'est pas une poupée faite pour te vider les couilles. Quand tu apprends à vivre sans le porno, tu ne te prives pas d'une chose. Tu apprends à toi-même à te faire plaisir, toi. Si le youtubeur de France le plus controversé a fait une vidéo sur le sujet, on pourrait se demander ce qu'en pensent ces actrices porno, non? Sarah Jo Chamoun, plus connue sous le pseudo de Mia Khalifa, est née en 93 d'une famille libanaise bien catholique. Personne ne se doutait à sa naissance qu'elle allait être influenceuse, qu'elle fait de la radio, qu'elle serait une grande podcasteuse. Mais pourquoi vous en regardez encore ça? C'est parce qu'elle est actrice de cul. Tout a commencé quand elle a déménagé en 2001 aux États-Unis. Puis si on se rappelle bien de ce qui s'est passé en 2001, étant libanaise aux États-Unis, donc arabe, sa scolarité a pas été facile pantoute. C'est vers ses 16 ans qu'elle est allée dans une école militaire et rencontré son copain. Celui-là même qui l'a poussé à aller dans le monde de la pornographie. Son changement de poids est arrivé au même moment parce que oui, avant, Sarah était assez grosse. Par contre, le seul problème, c'est que personne sait comment elle a perdu ce poids parce qu'elle donne toujours une version différente. On sait que suite à sa perte de poids, elle a fait des seins en silicone. C'est ça qui lui a valu d'ailleurs sa carrière. Au début, c'était que des photos, mais c'est son ex, donc son copain du moment, qui lui a poussé à en faire un peu plus. Quand c'est arrivé, on se doutait pas encore que Internet pouvait donner une aussi grande popularité. Les JDG et tous les autres youtubeurs que vous connaissiez quand vous étiez jeune étaient assez petits quand même. La première fois qu'on entend parler réellement de Mia Khalifa, c'est qu'elle a fait une scène avec un voile. Sa carrière a explosé à ce moment-là, elle est passée dans des journaux et surtout les talibans ont commencé à la menacer. Ses parents, eux, l'ont renié, ce qui fait que maintenant elle a plus le droit d'aller dans son pays et ses parents ne veulent plus la voir non plus. Après 20 films et 3 mois de tournage, elle se dit « j'arrête tout ». De toute façon, elle n'a fait que 12 000 $ avant les impôts. Ces 3 mois de tournage-là, par contre, l'ont isolée de sa famille et puis personne ne voulait réellement y parler. Il lui restait son nouveau copain, parce qu'elle s'en était fait un nouveau entre-temps, et les amis de celui-ci. Le problème, c'est qu'Astor est reconnue partout et ça lui fait très peur. Elle raconte même qu'une fois, elle est à un restaurant, elle mange tranquillement et t'as un gars qui arrive et qui lui demande un autographe. Sa femme, très frustrée, qui lui dit « Ah, tu sais, chérie, c'est pas elle qui manque de sperme sur le visage, hein? » Ensuite, elle essaie de trouver des nouvelles jobs. Le seul problème, c'est que tous les employeurs, la première question qu'ils posaient, est-ce que vous avez déjà fait du porno? Tout le monde le savait. Donc c'était juste pour lui ramener dans sa réalité, à pogner les nerfs, puis à partir. Étant donné la carrière qui l'avait salie, elle n'a pas trouvé grand travail. Elle a essayé différents types de contenus sur internet, mais étant donné son ancienne carrière, elle a tout arrêté. Elle a aussi eu un court moment en tant que chroniqueuse radio, mais finalement elle s'est dit j'arrête ça aussi et je me lance en freelance. Le problème, c'est qu'elle fait ce qu'elle était capable de mieux faire, OnlyFans. Mais OnlyFans, c'est quoi? OnlyFans, c'est le site de photos et vidéos payantes le plus connu au monde. Le site comptabilise 300 millions d'utilisateurs et a réussi à atteindre 8 milliards de dollars en bénéfices. Pourquoi les gens se lancent alors? La plupart des femmes, un peu appauvries, se disent « Je peux faire un peu d'argent, je fais un mois et je suis bon de tenir pour un petit moment. » Le problème, c'est que la plupart se rendent pas compte des conséquences. Quand on pense à Sophie Reign, on se dit que c'est une pute. Quand on pense à Mia Khalifa, c'est la même chose. OnlyFans, c'est encore plus vicieux que le porno. Parce que tu as le contact, tu as quelqu'un qui peut te parler de la relation parasociale qui peut passer par-dessus. T'es content, tu dis « Ah, je peux parler à mon actrice de cul préférée. » Mais en fait, c'est juste une autre personne employée par Sophie pour pouvoir te parler puis te soutirer encore plus d'argent avec des photos. OF a aussi malheureusement changé Internet à jamais. Avant, une photo de quelqu'un en bikini, c'était pas si grave.
Ah, j'ai eu des belles vacances, on s'amuse. Qu'est-ce qui a changé alors? Ben, les méthodes pour attirer les gens sur les comptes OnlyFans, c'est quoi? Se mettre en bikini. C'est passé d'un comportement complètement normal à un comportement associé à être une pute et à faire du OnlyFans. Le pire, c'est que la plupart des créatrices feront pas d'argent pour être rentables parce que c'est juste les 1% des plus gros créateurs qui ont le tiers des bénéfices de la plateforme. Plus à cause d'OnlyFans et d'Internet en général, la course à l'exagération s'est mise sur ce site-là. Lily Phillips et Bonnie Blue, vous connaissez. Les comptes ont réussi à bien monter avec une qui se tape 1000 gars dans une journée, puis l'autre qui en tape 100. Juste de cet extrait-là, on la voit harceler un étudiant qui travaille dans un restaurant pour pouvoir coucher avec. Je dis peut-être qu'on va me dire mascu de merde ou peu importe, mais si ça aurait été un homme qui serait allé voir une étudiante d'un restaurant dans le McDo, puis qui serait allé dire « Allez, viens coucher avec moi, ça va être le fun, viens, on va filmer, puis tout, si tu veux, je te paye. » Ben, il serait allé en prison. Toute la course à l'argent d'OnlyFans poussait à l'hypersexualisation. Même sur YouTube, on voit beaucoup trop de pubs de cul, des miniatures comme la mienne pour vous attirer parce qu'il y a un peu de trucs sexuels. Vous aussi, vous en avez trop vu. Même les femmes qui sont censées être non sexualisées maintenant le sont. Je le sais parce qu'il y a plein de pédophiles. Je pense à la vidéo de la patience qui analysait tous les commentaires Instagram de Cocotte qui avait pris une photo de son nouveau Jeep. Et le pire, c'est que les actrices OF donnent l'impression que c'est la vie merveilleuse. Et c'est parce que eux, ils ont beaucoup d'argent, contrairement à la majorité de ceux qui se lancent. Si tu postes des photos de toi nu, ça va rester sur Internet. Sophie Reine le sait et elle sera traitée toute sa vie de pute. C'est pas parce que l'an passé, elle a eu des mois à 6 millions, parce qu'elle a fait en tout 43 millions dans l'année, qu'elle change son statut social. On pourrait se dire l'abonnement doit être très cher. Non, c'est 10 € pour pouvoir s'abonner à Sophie Reine. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça beau, mais le problème avec tout cet argent qu'elle a travaillé pour gagner, c'est qu'elle travaille elle aussi à sexualiser la société, à la sursexualiser. Le pire, c'est que sur ces réseaux, c'est vraiment juste du contenu sexualisé pour que les gens qui tombent là-dessus se disent « Ah, elle est bonne ». Ah, il y a un lien là, je vais cliquer, puis il s'abonne à son compte. Aussi, on parle vite fait et aussi des conséquences de tout ça, parce qu'on arrive déjà à la fin de la vidéo. Le problème, c'est que la pornographie vous rendra de plus en plus addict. La dopamine va être moins forte quand vous regardez le contenu qui vous excitait avant, donc vous allez aller sur des affaires plus grosses, et à un moment sur des déviances comme on en a parlé dans la vidéo. Les déviances, le gros problème avec ça, c'est que c'est pas très légal. Et en plus de ça, s'il y a quelqu'un qui apprend que vous écoutez ça, vous aurez plus d'amis parce que tout le monde va le savoir. Et si l'isolement vous fait pas peur, sachez que ça va pas juste vous donner ça. Vous aurez des dysfonctions érectiles. Donc vous aurez de la misère à faire des éjaculations, vous aurez de la misère à bander tout simplement. Et si un jour vous avez à faire l'amour, vous n'arrivez pas à bander, vous allez avoir honte. En plus de ça, vous serez plus capable d'avoir du plaisir parce que vous n'arriverez plus à bander. Sérieusement, est-ce que vous voulez vraiment être impuissant? Oui, t-shirt blanc, je parle encore de toi. Pourquoi est-ce que la sexualité est-elle aussi présente? Est-ce qu'on est condamné? Est-ce que ça finit? Il y a enfin du monde qui vont agir en parlant pour de vrai. C'est seulement vous qui pourrez répondre à cette question-là parce que dans le monde, les seules personnes qui peuvent baiser le porno, c'est nous.